Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Businesswoman. Entreprendre en 2018, c'est le thème de cette édition. Laissez-moi vous présenter nos invités. Sandra Legrand, vous êtes auteure, conférencière et cofondatrice de yapuka.org. Bonjour. Viviane de Beaufort, vous êtes professeure de droit à l'ESSEC, également fondatrice des Women ESSEC Programmes et du club Génération Start-Upeuse. Bonjour. Et Marie-Éloi, vous êtes fondatrice de Bouge ta boîte et de Femmes de Bretagne. Bonjour. Vous êtes toutes les trois des entrepreneurs qui réussissent. Alors, qu'est-ce que ça va être entreprendre en 2018, Viviane, selon vous ? Alors, comme je suis prof, j'ai une anti-sèche. J'ai voulu vous donner quelques chiffres et des tendances. 3 idées importantes. Une envie d'entreprendre phénoménale chez les Français. 36% d'après une étude d'Invest Partners, Le Figaro. 54% chez les 18-35 ans. Et 20% des jeunes qui disent qu'ils vont entreprendre dès qu'ils ont fini leurs études. Donc, il y a une vraie vague. C'est pour ça que moi, je parle de génération start-upeuse. Deuxième tendance importante, une diversification des méthodes de financement. On en parlera peut-être. Avec la grande vague du crowdfunding, plus 48% cette année. D'après moi, c'est pas fini. Et des produits qui se mélangent. Banque, assurance, prêt, crowdfunding, royalties à la place de levée de fonds. Bref, on en parlera, j'espère. Et enfin, et ça je suis vachement sensible, une sensibilité à toutes les questions RSE de tous les entrepreneurs, start-upers, TPE, PMI, qui est en train de rejoindre la demande citoyenne et des consommateurs. Et là, il y a sans doute des business qui font sens, que j'appelle des projets à impact. Et y a-t-il une tendance pour les femmes en 2018 ? Oh, mais on va casser la baraque. Augmentation ? Augmentation des femmes qui entreprennent, Sandra ? Oui, on n'est pas encore à la parité au niveau de la création, puisque 30% en fait, des créations d'entreprises sont réalisées par des femmes, mais ça monte, notamment dans les jeunes générations. Chez les jeunes, aussi. ouais, 40%. Et avant, il y a 15 ans, quand on posait la question, il y avait 70% de personnes qui voulaient être, on va dire, dans l'administration, fonctionnaires, et puis maintenant, on est à 80% qui veulent créer leur boîte. Donc ça, c'est une vraie innovation et c'est une vraie dynamique. C'est presque devenu un mode de vie. Et créer sa boîte justement en 2018, est-ce que ça va être, comme on se l'imagine encore, cette idée de trouver une idée révolutionnaire pour se lancer ? Est-ce que c'est indispensable ? Pas besoin d'une idée révolutionnaire en fait. Souvent, on repense un peu les usages, on met de la technologie là où il n'y en avait pas, dans des modes un petit peu traditionnels. Moi, j'ai créé une première société qui s'appelle Calidea, Canal CE Calidea, et qui a un peu révolutionné le marché du comité d'entreprise. Et là, j'en recrée une qui s'appelle yapuka.org et qui est en fait en train de travailler sur les jeunes, l'entretien oral et comment réussir ces entretiens. Donc, Et selon vous, Marie, vous avez une idée de ce que ça va être entreprendre en 2018 ? Alors, ce que je remarque, en tout cas, dans les territoires, c'est vraiment du sens. Elles ont toutes envie de créer avec sens, avec un impact territorial ou sociétal ou social ou écologique. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sens qui est derrière et cette authenticité, faire vraiment ce auquel on croit, ce pourquoi on a envie de tout déchirer. Sandra, quels sont les secteurs dans lesquels il faut se lancer en 2018 ? Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'objets connectés, de tout ce qui est durable, vert, économie verte. Après, je pense qu'il faut réinventer des modèles. Tous les marchés sont un peu ce qu'on appelle disruptés. Alors, ça veut dire quoi, disrupter ? C'est un mot qui est assez simple, qui est en fait, c'est une rupture à la fois technologique, innovation, usage, sur un marché qui existe déjà et qui, entre guillemets, demande à être certainement un peu modifié, bousculé. Donc, il faut repérer les marchés à disrupter. Voilà, à disrupter. Alors, on a fait toute cette EdTech, c'est l'éducation tech, le FinTech, c'est la finance tech, le MedTech, c'est Medicament Tech, et puis la ChairTech, c'est le Human Resources Tech. Donc voilà, nous, avec Yapuka, on est un peu entre l'EdTech et la ChairTech, puisque c'est l'éducation et c'est aussi les ressources humaines, puisqu'après, c'est pour être dans un stage, premier job ou concours Vous d'entrée. aidez justement aux entretiens pour les stages, les premiers emplois pour les jeunes notamment. Voilà, donc en fait, on peut rajouter tech un peu partout et ça fait un marché, mais voilà, il faut humer les tendances que disait donc Viviane. La tech, le digital. Oui. Et autrement. Je pense que c'est en 2018, c'est vraiment faire autrement. Elles ont toutes les marchés sont déjà tous là, mais elles ont toute cette idée. Finalement,
Ça existe déjà, mais je vais proposer un peu différemment. Donc innover. Le business autrement, c'est aussi du management autrement, enfin voilà, tous les secteurs et la façon de fonctionner. Tout ça, je pense, c'est autrement en 2018. Donc On a envie une valeur d'autre chose. ajoutée. Ouais. Je voudrais ajouter aussi tout ce qui est recycling en bon français. Autrement dit, l'économie circulaire, Oui. qui est une tendance énorme et qu'il faut pousser. Halte au gâchis, réutiliser, faire des économies, parce que voilà, comme dit ma fille, il n'y a qu'une planète, pas de planète B, donc pas de plan B. Et il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont beaucoup plus conscients que nous à l'époque de cette finitude des ressources. En quoi, selon vous, Marie, il est important de se faire accompagner aujourd'hui, mais encore plus en 2018? Alors, un chiffre, une entreprise accompagnée a 2 fois plus de chances de réussir. Donc, Quels sont les facteurs? en fait, être accompagné, c'est aller voir les réseaux de la création d'entreprise. Donc, on peut aussi être accompagné, être entouré des réseaux collaboratifs, réseaux féminins, etc., qui vont encourager, qui vont pouvoir mettre des compétences à disposition. Mais les réseaux de l'accompagnement de la création d'entreprise, eux, sont essentiels parce qu'ils vont voir toutes les failles. Ils vont mettre le doigt dessus, ils vont vous aider à rédiger le business plan, ils vont vous aiguiller vers les bonnes personnes. Et ça, c'est essentiel. Et après, il y en a différents niveaux. On peut aussi faire... Où aller aussi selon aussi son budget, parce qu'il n'y a pas toutes les formes d'accompagnement qui sont gratuites. Quel budget consacré à ça? Si, beaucoup quand même. Il y a beaucoup de gratuité. Alors, ou gratuite ou en contrepartie parfois de capital, voilà, ou alors des prêts. À quoi vous pensez précisément? CCI-BGE, Oui. initiative qui peut faire des prêts d'honneur, qui offre des parrains marraines, réseau entreprendre quand on a un projet d'envergure qui aussi fait des prêts d'honneur assez importants et qui en plus vous permet d'avoir un parrain ou une marraine donc qui vous suit tous les mois. Donc ça c'est essentiel. Ces réseaux-là sont essentiels. En France, on a la chance d'avoir un beau réseau, un écosystème riche en termes d'amorçage, de démarrage, que ce soit pour le financement, que ce soit pour l'accompagnement, soit pour l'expertise, le mentorat, le bénévolat. On est vraiment gâtés en France. On peut aussi, et moi je conseille souvent, de faire des prêts bancaires parce qu'on a des garanties en France qui sont exceptionnelles pour les femmes. Ça veut dire que si on fait un prêt bancaire de 10 000 €, il y a des garanties comme le FGIF, Fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui est public, qui est destiné aux femmes entrepreneurs, qui garantit jusqu'à 70% du prêt. Donc, il est facile à obtenir ce prêt? Oui, il y a un dossier à remplir, etc. Il faut montrer qu'on... Oui. Et en fait, si on se plante, on perd 30% seulement des 10 000 €. C'est alors que si on investit avec son propre argent, on perd tout. Donc il y a des garanties bancaires, BPI France, etc. Il y a plusieurs garanties bancaires qui existent, qui nous permettent de garantir notre prêt bancaire et de ne pas nous mettre trop en danger. Donc vous les conseillez, ils sont essentiels ces prêts quand on débute et qu'on a besoin d'un minimum Il y a des prêts d'investissement d'honneur, plutôt que d'utiliser ses fonds propres par Oui, exemple. Initiative, par exemple, fait des prêts d'honneur à taux zéro et c'est sur la personne, il n'y a pas d'intérêt à rembourser. Il y a plusieurs qui existent. Sandra, il faut élaborer Sandra, sa stratégie et chaque dépend des personnes. on va donner la parole à Moi, Sandra. j'ai juste un petit truc astuce. Allez acheter le guide du routard du financement. Ouais, j'allais dire. Parce qu'il y a toutes les recettes à l'intérieur, tout est listé en fonction de votre profil. exactement. Et le deuxième conseil, c'est d'aller voir ses proches. Parce qu'honnêtement, vous avez beaucoup de gens qui vous aiment bien, qui vous aiment beaucoup, qui ont envie qui ont envie en fait de partager. Il faut savoir qu'il y a 11 millions de personnes qui ont envie de créer une société. Il y en a 400 000 qui passent à l'acte chaque année, 500 000. Donc les autres, tous ces millions de personnes qui ont envie de créer, ils vont le faire à travers vous. Donc allez voir votre famille, vos oncles, vos tantes, vos amis, les parents de vos amis et demandez-leur des petits tickets de 5, 10, 15, 20 000 €. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite 500 000 €. Et on commence comme ça et vous leur offrez l'opportunité de vivre une aventure avec vous et ils vont le faire parce qu'ils ont envie de vous suivre. Voilà. Donc, Et quel d'autres types d'accompagnement au féminin vous conseilleriez Après les réseaux, on en a parlé, la BPI bien sûr, qui co-garantit. En fait, une banque ne peut pas prendre de risques. Je veux dire, on parle beaucoup des banques, mais c'est pas facile pour un jeune entrepreneur d'avoir un prêt. Même moi, dans une récidive, c'était pas évident. On y est arrivé. Il n'y a pas de chiffre d'affaires immédiat. Et les banques ne prennent pas de risques. Donc il y a la BPI, la Banque publique d'investissement, qui fait un travail super. Vous y avez eu recours vous pour Bien sûr, Yapluka.org? ils font des... Voilà, moi j'ai un prêt innovation avec la BPI qu'on a eu avec Yapluka.org. On a une banque, la BNP, qui nous a aussi fait un prêt avec une co-garantie. Donc la co-garantie, c'est très simple. Si vous faites 100 000 € de prêt, BPI dit je co-garantis 50%, 50 000 €. Donc la banque prend un risque de 50 000 €. Voilà. Donc les prêts, les financements, finalement, si on se renseigne un petit peu, c'est assez facile à trouver ou c'est trouvable, non? C'est pas facile, mais c'est possible. Quelles conditions, Il y a une quels différence conseils entre pour y facile. arriver alors?
alors? La MIAC. Une stratégie de financement. Je voudrais revenir La sur pugnacité. cette idée. Ouais. Je voudrais revenir sur l'idée de stratégie de financement. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toute une palette de possibilités. Donc, on évoque les prêts bancaires avec les garanties. Il y a le crowdfunding qui a un intérêt particulier, le crowdfunding. C'est que c'est pas, moi je dis, pour rigoler, je dis c'est chercher des sous, mais aussi chercher des soutiens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les jeunes filles ou jeunes femmes qui ont fait des campagnes de crowdfunding sur leur vision, leur projet, elles ont ramassé parfois 5 000, parfois 10 000, parfois 15 000, parfois plus. Voilà. Mais surtout, elles se sont fait connaître au-delà de leur soutien familial, ce que j'appelle la love money. Et donc, c'est aussi une opération marketing. Donc, c'est parfois extrêmement intéressant d'y penser. 3 conseils pour réussir, peut-être? Alors, c'est s'entourer, donc les réseaux féminins, les réseaux de la création d'entreprise, être accompagné, persévérer. Et puis oui, oser, mais oser, c'est facile de dire oser. Oui, en se fait, demander qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ma phrase fétiche, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur, parce que du coup... les piquer, du coup. Ouais, merci, mais du coup, le champ des possibles s'ouvre. Tous les freins s'enlèvent quand on dit qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur. J'ai cette idée, qu'est-ce que je ferais? Et là, tout apparaît, tout peut apparaître, et ça permet d'oser plus facilement. Voilà. Alors, Sandra. moi, je dirais simplement, aujourd'hui, il y a énormément de formations. Alors, il y a le partage, mais il y a aussi la formation qui existe. Donc, il y a beaucoup de masters ou, enfin, dans la formation des écoles d'entrepreneurs, hein, que ce soit chez entrepreneurs, mais pas que. Il y a énormément de véhicules. Et moi, je sais que j'ai fait une école qui était une des premières, l'IAE, qui formait un peu à être entrepreneur. Donc, on peut se former. Et puis, la vie, c'est se former tout le temps. On dit long life learning. C'est vrai qu'il faut continuer à se former. Donc, par des webinars, on l'a vu sur Internet, par plein de choses, et puis par des conférences qu'on va écouter, par des lives Facebook comme aujourd'hui. Donc on peut déjà beaucoup se sourcer et se former, ça c'est le premier point. Le deuxième, il faut effectivement à un moment se décider, avoir une petite prise de risque, y aller, avec quelques garanties quand même, essayer d'avoir un petit peu testé son produit, avoir un petit peu testé qui va mettre de l'argent, quel business angel va nous accompagner, un peu les banques, etc. Mais il faut à un moment se dire on y va, parce qu'on ne peut pas y aller à moitié. Et puis après, il faut être pugnace, en avoir envie, être optimiste, positif, parce que les premiers qui vont vous suivre, si vous flanchez un moment, si vous n'avez pas le sourire, si vous ne croyez que moyennement dans votre projet, c'est terminé. Donc la confiance en soi. Ouais, la confiance, l'envie, le positivisme, l'optimisme, et se dire, il y a toujours une solution. Et ne pas avoir un ego surdimensionné. Ça, c'est bien parce que les femmes ne l'ont pas. Elles ont même très peu d'ambition. On ne sait pas, on pose des questions, on a envie d'être aidé, on demande de l'aide. Voilà, on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Voyez. En 30 secondes, entreprendre en 2018 et à tout âge. À tout âge. Ouais, on a beaucoup parlé des start-upers et des jeunes, mais etc. c'est Mais c'est à tout c'est dans la âge, tête, c'est tout le monde. Oui. Ouais. Mais j'ai 4 start-upeuses qui ont 40 ans passés. Hein, Voilà, c'est ça. Moi, je dirais tout simplement, Il n'y a pas de plus qu'à. moment plus propice. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, il n'y a plus qu'à alors, chers entrepreneurs et Il n'y a plus qu'à, mais ensemble. au féminin et les hommes aussi. 2018, comme vous l'avez vu, s'annonce être une année pleine de promesses. Pour vous trois, mais aussi pour vous qui nous regardez grâce à vos éclairages. Merci beaucoup donc d'avoir partagé votre expérience sur notre plateau. De votre côté, nous espérons vous avoir donné envie de vous lancer en 2018. Sachez que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur demain.fr, wedobiz.com et ellesentreprennent.fr. 2018, c'est aussi l'année de notre prochain rendez-vous en janvier pour aborder une nouvelle thématique de Businesswoman. Alors d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque Businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est